Les êtres humains d'aujourd'hui et d'hier sont une majorité à partager un trait qui peut sembler un peu étrange si on prend un peu de recul. Ils croient en Dieu. Ils croient en l'existence d'une entité surpuissante, surnaturelle, douée de volonté, capable de créer le cosmos et qui suit d'un œil attentif la vie de chacun d'entre nous et prononcera un jugement quand cette vie se finira. Il y a dans l'histoire humaine des dizaines de milliers de divinités, mais elles rassemblent souvent des éléments de cette description, en particulier les monothéismes. Et si tant de nos congénères et complanétaires partagent des croyances de ce type, ça ne peut pas être par hasard. Les raisons de croire existent, et je les examine dans mon nouveau livre « Dieu, la contre-enquête ». Ce que je raconte dans ce livre, notamment, c'est que c'est normal de croire. C'est normal lorsqu'on ouvre les yeux et qu'on regarde autour de soi. Regardez ici, le paysage de folie que l'on trouve, la beauté, la diversité. On a l'impression que tout ça c'est fait pour nous. Et il y a toute une série comme ça de penseurs qui ont décrit la nature comme étant un jardin destiné à nous être utile. Et on a un œil humain comme ça sur les choses où on attribue des fonctions aux objets. Je développe ça davantage dans mon livre « L'année d'évolution ». Le fait que l'évolution nous a dotés des attributs qui font qu'intuitivement, on a une série de certitudes, de perceptions qui nous donnent l'illusion du design, que les choses sont conçues pour être ce qu'elles sont. Nous avons un biais téléologique. Et c'est compliqué de se dire que tout ça existe et que ça n'existe pas pour que ce soit observé. C'est tellement beau qu'on se dit que ce serait quand même dommage que personne soit là pour le voir, en fait. Et c'est pour ça que c'est très tentant, et que c'est normal, et que ce n'est pas du tout, je dis ça depuis une position athée, incroyant et même militant, c'est pas du tout une preuve d'idiotie de croire en Dieu, c'est la première étape de l'émerveillement devant la nature, en fait. Et Aristote disait que la première étape de la connaissance, de la science, c'est de s'étonner de ce que les choses soient ce qu'elles sont, c'est de s'émerveiller. Et donc je pense qu'il faut se réconcilier entre incroyants et croyants. C'est normal d'avoir des intuitions et de s'imaginer qu'il y a un Dieu quelque part. Et donc le livre commence aussi avec ça, en disant qu'il faut respecter ces intuitions-là, que ça n'est pas stupide du tout, et que le cerveau produit cela maintenant. Est-ce que c'est rationnel d'inférer à partir de nos intuitions qu'on sait quelque chose sur un créateur? C'est là que se situe la discussion et le débat avec ceux qui prétendent qu'ils savent qu'un Dieu existe. Et c'est ça qui est intéressant et c'est ça que je développe plus dans le livre. On croise maintenant sur les réseaux, mais pas que, chez les libraires, dans des livres auxquels mon livre répond en partie, des gens qui disent qu'ils ont des preuves rationnelles pour dire qu'ils savent que Dieu existe. Et c'est là que c'est intéressant. Donc le débat, vous avez d'un côté les sceptiques, comme moi, comme nous, comme vous, sans doute, qui se disent non, c'est pas vrai, il n'y a pas de preuves. Enfin, des gens qui disent il y a des preuves. Alors déjà, je voudrais rétablir une chose bien claire. Lorsqu'on est sceptique, on ne prétend pas qu'on détient des preuves d'inexistence de Dieu. Sauf lorsqu'on détient une bonne définition de Dieu, dans laquelle le concept est encapsulé et qui permet de le tester. S'il n'y a pas une bonne définition de ce que c'est que Dieu, c'est impossible de le tester, et si on ne teste pas, alors on n'a pas la réponse. Bon. Donc j'aimerais mettre un peu le bémol à celles et ceux qui feraient des allégations comme quoi ils détiennent la preuve de l'inexistence de Dieu. Ça dépend. C'est peut-être vrai s'ils commencent par définir de quel Dieu ils parlent. Et le Dieu des théistes, en effet, on a des arguments contre, mais le Dieu déiste, qui est un Dieu, un principe initial, un esprit qui crée l'univers et qui après observe ou n'observe pas, mais en tout cas qui n'intervient plus et qui ne parle pas aux humains et qui n'interagit pas, on ne peut pas avoir de preuve qu'il est là ou qu'il n'est pas là. Donc, et la question n'est pas là en général. Lorsqu'on parle de Dieu et de preuves, les gens qui font cela sont dans une démarche de défense d'une chapelle, d'une religion, et donc d'un théisme, d'un Dieu qui intervient. Et c'est là, c'est pour ça que c'est important, parce qu'en général, derrière, il y a toute une histoire de politique, d'idéologie, de défendre sa propre version personnelle de Dieu. C'est ma religion qui a raison. Et si vous écoutez ces gens qui disent qu'ils ont des preuves, ils commencent par dire que non, mais en fait, on ne défend pas une religion, on défend un principe général, on défend un créateur, mais quand vous regardez en détail, en fait, ils défendent leur Dieu à eux, celui qui est dans leur texte. Et
Est-ce qu'il existe des arguments rationnels pour défendre cette position? J'explique ça dans mon livre, que bien sûr, il y a toute une tradition de théologiens, de gens très brillants, très intelligents, qui ont cherché et qui ont trouvé des manières d'argumenter, des arguments. Alors, ils valent ce qu'ils valent, hein. Ce sont des arguments. Maintenant, est-ce que ce sont des preuves? J'aurais là je vais te dire non. Pourquoi? Parce que, d'abord, qu'est-ce que c'est qu'une preuve? C'est très compliqué comme concept. La preuve, j'en parle dans mes formations en esprit critique, la preuve est une notion très compliquée, dont il est difficile de la définir, mais je vais emprunter la définition que j'ai trouvée chez Dan Sperber, que je trouve très très bonne, qui dit « Une preuve, c'est un énoncé qui, lorsqu'il est compris, emporte l'adhésion ». Donc, c'est un énoncé, voilà, c'est ce que c'est pas un fait. Une preuve peut utiliser des faits, des éléments, mais c'est un énoncé, c'est une phrase que l'on prononce ou qu'on en lise, c'est un rapport de langage. On le comprend ou on ne le comprend pas, et quand on l'a compris, si c'est vrai, alors on accepte que c'est vrai. Si on vous démontre le terme de Pythagore, puisqu'il est vrai, et quand on vous le démontre, quand vous avez compris l'énoncé, vous avez compris que c'est vrai. Les preuves de Dieu, chez les théologiens, ont cette prétention à être des preuves aussi catégoriques que cela. Et évidemment, si c'était vrai, il suffirait de les expliquer à tout le monde pour que tout le monde croie. Évidemment, on vous dira « Oui, mais les gens sont trop bêtes, c'est pour ça qu'ils ne croient pas ». Et d'ailleurs, dans les textes de l'islam, il est dit que les incroyants sont des gens qui sont obtus, fermés, fous, idiots, crétins. C'est récurrent d'ailleurs. Hein. Et j'estime que, voilà, d'ailleurs, qu'il y a une dissymétrie entre les croyants et les incroyants. Finalement, les incroyants sont plus respectueux des croyants, on ne les traite pas d'idiots. Si ça arrive dans les commentaires, c'est pas bien. Il ne faut pas traiter les croyants d'idiots, ça ne se fait pas. Donc voilà, ça c'est la question de la preuve. Donc on va parler de ça dans le livre, hein, puisque je suis convaincant, vous serez convaincus, et c'est la preuve que j'ai raison. Blagounette. Du coup, je réponds à une certaine liste, en gros à la liste de tous les arguments qu'on rencontre depuis longtemps chez les théologiens pour dire que Dieu existe. C'est la preuve cosmologique. Il y a un cosmos, il aurait pu ne rien avoir, il y a quelque chose plutôt que rien, et le fait qu'il y ait quelque chose, alors qu'au départ il y avait le néant, prouve que cette transition du néant vers quelque chose nécessite une intervention extérieure. Le gros problème de ça, c'est qu'on n'a pas la preuve qu'il y avait un néant avant. Qui a la preuve qu'il y avait un néant avant le cosmos? On a des preuves, et c'est après la preuve pour le commencement. Il y aurait un commencement des temps, et c'est vrai que la physique, lorsqu'elle est arrivée avec cette théorie du Big Bang, cette théorie de l'histoire de l'univers devient un objet de la physique avec un commencement, l'univers connu, l'univers observable, c'est vrai que ça ressemble à l'idée que, hop, ex nihilo, on crée quelque chose. Mais comme on ne sait pas ce qu'il y a avant le Big Bang et que la question elle-même perd de son sens, on ne peut pas dire qu'il n'y avait rien avant, parce qu'on ne sait pas ce que ça veut dire avant. Ensuite, il y a le preuve par le réglage fin, c'est l'argument anthropique, la preuve anthropique, beaucoup développé, notamment dans le livre par les frères Bogdanov, qui disent que voilà, l'univers est trop bien fait, trop adapté à l'être humain, et c'est là où je veux en venir. C'est trop beau, c'est tellement beau que il faut que l'univers ait une raison, et cette raison, c'est l'être humain. Et la réponse à cela, c'est la métaphore de la mare d'eau par Douglas Adams, qui est expliqué dans le livre, et vous pourrez le trouver également chez Douglas Adams. Il y a la preuve ontologique, il y a la preuve par le design. Les animaux réalisent des fonctions, établissent des structures, et les uns répondent aux autres, et c'est étonnamment bien fait. Et c'est vrai qu'on peut s'émerveiller, et je vous encourage à vous émerveiller, mais s'émerveiller, ce n'est que le début. D'ailleurs, il faut chercher, et les biologistes en général, si vous regardez qui sont croyants chez les scientifiques, il y en a beaucoup, hein, des scientifiques croyants, il y en a de moins en moins. Ils sont moins croyants que la population générale, et selon les disciplines, les physiciens, les mathématiciens, et les moins croyants de tous, selon les chiffres que j'ai pu voir, ce sont les biologistes. Donc la preuve par le design, la preuve par le fait que les fleurs, les animaux sont trop parfaits, les mieux placés pour juger de la valeur de cette preuve, ce sont les biologistes, et il se trouve que ce sont eux qui croient le moins, depuis Darwin, en fait. Et Darwin, évidemment, est un gros problème pour les théologiens et les apologètes. La preuve par la raison, c'est l'idée que puisque l'être humain est doté de raison et que c'est une faculté abstraite, cette faculté abstraite ne s'appuie pas sur la matière, alors que bon, c'est quand même le cerveau qui produit ça, et donc que ce serait la preuve que Dieu existe. La raison existe parce que Dieu serait raison d'une certaine manière. Bon, j'explique ça. La preuve par la morale m'intéresse beaucoup. Nous sommes des êtres doués de moralité et ce serait la différence avec les animaux et ce serait ça qui nous rendrait spécial et c'est ça qui prouverait que Dieu existe. Et là, quand on voit ce que font les humains, hello, c'est très discutable.
Il y a la preuve par les autorités intellectuelles, la preuve historique par les événements, la preuve par les miracles, tout ça j'en discute, la preuve par l'expérience mystique, et ça c'est intéressant, parce que la plupart des gens qui sont croyants et qui n'étaient pas croyants au départ le sont non pas suite à un argumentaire rationnel, mais suite justement à une crise mystique. Le pari de Pascal, c'est pareil, c'est un homme qui a une crise mystique et qui après rationalise en disant il y a des raisons de croire, il faut me croire. La preuve par les Écritures, bref. Et après je finis avec l'existence du mal, qui n'est pas une preuve pour Dieu, mais qui est la plus grosse épine dans le pied de ceux qui veulent dire que Dieu existe, c'est que le mal existe. Ici, en 88, il y a eu un incendie qui a ravagé 36% de la surface du parc Yellowstone, avec 250 gros animaux mammifères qui ont péri asphyxiés, avec d'innombrables oiseaux, insectes, etc., qui sont morts et qui ont connu des souffrances abjectes. Et ces incendies n'ont pas été provoqués par l'homme. Et dans le monde, il y a plein d'événements de ce type-là, des éruptions, des tsunamis, qui créent de la souffrance forte, une souffrance terrible chez des animaux sensibles, sans que l'homme soit à l'origine de ça. Donc ce n'est pas l'homme qui est responsable de ce mal-là. S'il y a une autorité morale, c'est elle qui est responsable de ça, et ça c'est très compliqué. Donc ça, j'explique un peu tout ça. Et puis après, je me suis posé la question de pourquoi est-ce que les gens croient en Dieu? Il y a plein de raisons pour lesquelles les gens croient en Dieu, et il y a plusieurs disciplines qui répondent à cela. La biologie, je vais y revenir un petit peu, et puis les sciences humaines qui relatent l'histoire des croyances, des religions, des traditions, et qui nous expliquent que tout ça n'est pas dû au hasard, qu'on ne croit pas n'importe comment, qu'il y a des schémas préétablis, des types de récits qu'on accepte, qu'on transmet, auxquels on croit, auxquels on adhère, et d'autres auxquels on ne va pas adhérer. Et les religions se construisent dans ces pentes de l'esprit humain. Je reviens à cette métaphore que j'aime beaucoup, les pentes de l'esprit humain. La pensée dévale comme ça des pentes, et des fois on va trop vite. Et Dieu est une vallée énorme, c'est le canyon du Yellowstone, Dieu. En fait, c'est une idée tellement forte, tellement intuitive, qui s'est imposée, et qui a eu après un rôle social très 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 puissant de justifier et d'expliquer des phénomènes sociaux auxquels on n'avait pas d'explication. Et une fois que Dieu a expliqué ça, c'est gravé dans le marbre, et du coup c'est creusé verticalement. Et moi, en tant que non-croyant athée très intéressé par cela, je vous en parle parce que cette idée a de l'impact sur l'histoire avant moi et l'histoire que je suis en train de vivre. Je suis en 2022 influencé par toute une série d'événements qui sont liés au rapport que les humains ont avec l'idée de Dieu. Et donc je vous en parle également dans ce livre, parce que ça a des conséquences. Et ça, c'est la fin du livre, sur les conséquences de la croyance en Dieu, qui ne sont pas des conséquences très heureuses quand on fait le bilan net. Certes, il y a de bons côtés à la croyance, qui incitent à certains comportements plutôt que d'autres, mais il y a beaucoup de comportements incités par la croyance en Dieu et par la religion, qui sont très négatifs, et vous le savez très bien. Salman Rushdie a été agressé il y a très peu de temps. Je ne sais pas, à l'heure où j'enregistre, s'il va se remettre de cette agression, très grave. Et ça, c'est une des manifestations du rapport des humains à l'idée de Dieu, qui est très très grave en fait. Alors, pour être parfaitement clair, c'est un livre qui est lisible par tout le monde. Ce n'est pas un livre qui est destiné uniquement aux incroyants ou qui fait la leçon aux croyants. C'est un livre de pensée critique, j'espère, sur qu'est-ce qu'on entend comme argument, qu'est-ce qui circule, qu'est-ce qu'on peut y répondre lorsqu'on est du côté sceptique, c'est-à-dire de ceux qui se disent « j'ai besoin de plus d'éléments que ce qu'on me donne pour avoir un avis définitif, oui ou non ». Et je pense que c'est un sujet important. La religion et la question de Dieu n'est pas tellement développée dans le monde du scepticisme francophone. C'est la question principale du scepticisme américain, par exemple, là où je suis, parce que la religion a un rôle beaucoup plus important dans la société. Chez nous,
c'est passé un petit peu au second plan, mais croyez bien que ça continue de jouer un rôle de fond très important. Et c'est tout l'intérêt aussi de s'intéresser à l'aspect évolutionnaire. C'est qu'on a tous des modules dans le cerveau qui nous rendent très sensibles à ces idées-là. Et donc le poids, l'influence que ces idées-là ont peut revenir. L'influence de la religion n'est jamais totalement écartée, ça peut revenir, quelle que soit la religion. De mon point de vue, ça ne peut pas être une bonne chose que les religions aient un impact sur la société. Alors, localement, bien sûr, je le dis dans le livre, localement, il y a des points positifs. Voilà, donc ce n'est pas un livre de militance anticléricale, tout ce que vous voulez, c'est un livre de pensée critique sur quels arguments on entend, qu'est-ce que la science dit. Et c'est là aussi où je voulais en venir, c'est qu'il y a des disciplines qui sont les sciences humaines, qui sont très très utiles pour s'intéresser à ça. Quelle est l'histoire des textes? L'histoire des textes, les textes en général parlent d'eux-mêmes, ils sont autoréférents et ils s'attribuent des origines magiques, divines, etc. Et quand on regarde quelle est l'histoire des textes à travers le texte lui-même, les différentes versions, jusqu'où on peut remonter, on se rend compte que l'histoire réelle et l'histoire qui est écrite dans le texte, il y a un petit décalage. Et puis il y a tout ce qui va être anthropologie et sociologie qui explique pourquoi les religions ne sont pas là juste par hasard. C'est pas que les gens sont superstitieux et cons, c'est que croire à ces choses-là, ça a un intérêt. J'irais même plus loin, croire en Dieu est parfaitement rationnel dans certains contextes où avoir cette croyance, adopter cette croyance, y croire pour de vrai et manifester tous les signes de l'adhésion est important pour être intégré dans le groupe, dans la société et avoir une vie productive, une vie agréable et pas être écarté. Donc c'est rationnel de croire en Dieu dans un contexte où cette croyance est nécessaire pour vivre bien. Rationnel au sens instrumental, au sens de la rationalité par rapport à ses buts. J'adapte mes stratégies à mes buts. Maintenant, est-ce que c'est rationnel d'un point de vue épistémique? Est-ce que j'ai de bonnes raisons de croire que c'est vrai, ce que je crois? À ma connaissance, ça n'a jamais été rationnel d'un point de vue épistémique de croire en Dieu, et j'en parle également dans le livre, et je dis pourquoi. Voilà, donc c'est un petit peu plus subtil que de ranger d'un côté les sceptiques rationnels, raisonnables, non-croyants, et en face les croyants obtus, complètement embrigadés. C'est beaucoup plus subtil que ça, il y a une zone de flou et large, et évidemment, on peut être un grand scientifique et être croyant. Statistiquement, c'est pas ce qui se produit. Statistiquement, les grands scientifiques sont plutôt pas croyants. Ça ne veut pas dire que les croyants sont plus bêtes que les autres, évidemment. Donc ce livre donne les raisons qui existent pour croire en l'existence de Dieu. Elles peuvent vous surprendre, on verra bien, vous verrez, je vous incite à le lire. J'aimerais avoir votre avis sur ce livre une fois que vous l'aurez lu, ou sur cette vidéo, mais la vidéo évidemment ne développe que peu tous ces points de vue-là. Et nous referons sur la chaîne la tronche est à vous, une antenne ouverte, parce que c'est vraiment un sujet sur lequel j'ai envie d'entendre des gens. Je crois que nous échapperons à des violences intercommunautaires, nous échapperons à la violence, à l'intolérance, de l'intégrisme, si on fait de ce sujet un sujet dont on parle de manière apaisée, c'est ce que je tente de faire, un sujet dont on peut discuter et montrer qu'on ne traite pas ceux qui ne pensent pas comme nous de crétins, d'imbéciles, de sous-hommes, et qu'on se respecte. On ne peut pas savoir qu'on se respecte si on ne parle jamais de ces sujets-là. C'est pour ça que j'en parle, ça me semble important. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, je vous invite à aimer la nature pour ce qu'elle est, et à vous abonner, à activer la cloche et à nous aider sur Helloasso compagnie. Vous connaissez la chanson, merci beaucoup de partager cette vidéo si elle vous a plu et de conseiller le livre si jamais vous pensez que ça vaut le coup. À très bientôt, des bisous. Je peux croire, pourquoi pas en Dieu? C'est si sérieux un être suprême qu'on doit trouver une preuve ou deux, qu'on est bien sûr que ce qu'il veut, c'est la circoncision et le baptême. Si tu tiens à ta